Shavuatov, le Rav Avram Yosef Leizerson, qui a travaillé pendant plus de 40 ans dans l'éducation indépendante en Eretz Israël. Il a été aussi un moment Chaver Knesset. C'était quelqu'un qui s'occupait des besoins des sujets communautaires pendant des années. Il était proche de la chassidoute de Gour, c'est possible même qu'il était un chassid de Gour. Il raconte qu'une année, il était aux États-Unis, il était à New York, et il était dans les bureaux de Agudat Israël, donc de chassidim de Gour, qui y a à Manhattan. Et là-bas, quand ça arrive Mincha, l'après-midi, il y a des gens qui travaillent à côté, et ils viennent pour faire la prière de Mincha. Parmi les gens qui sont venus, il y avait quelqu'un qui connaissait le père de Rav Avram Yosef Leizerson. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, voilà, je suis venu ici pour représenter Agudat Israël, pour parler de l'éducation indépendante, la situation donc de l'étude de la Torah des enfants en Eretz Israël. Et le gars lui dit, quoi? Toi, tu fais ça? J'ai connu ton père, un juif qui était entièrement dans la Torah, dans la chassidoute. Quelle communauté, quel sujet profane, etc. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quand il a entendu ça, Abraham Yosef Leizerson, il a été très touché parce qu'il a touché sur un point sensible. En effet, des fois, souvent, il se sentait, qu'est-ce que je fais? Je pourrais étudier la Torah, je pourrais enseigner la Torah. En plus, quand on fait des aides aux gens, les gens, ils apprécient pas toujours, ils te rendent pas du bien. Et c'est vraiment désagréable. Je pourrais bien étudier la Torah. Et le gars, il continue, il lui dit, écoute, vu que j'ai connu ton père, j'ai beaucoup de respect pour ta famille, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je suis prêt à te payer pendant 5 ans. Tu ouvres un kollel. Donc, pas seulement je vais payer à toi, je vais payer aussi tous ceux qui étudient dans ton kollel. Et je vais donner tout ce que tu as besoin. Et lui, vraiment, ça l'a touché tellement il était en train de réfléchir si vraiment il lâche tout, il s'y met dans l'étude et enseigner à d'autres personnes. C'est très agréable. Bon, il se dépêche parce qu'il voulait être à 15h15 à Mincha, 770 Eastern Parkway, prier Mincha avec le rabbi avant de repartir en Eretz Israël. Lorsqu'il arrive, vu qu'il avait discuté avec cette personne-là, c'est déjà trop tard, le rabbi avait déjà commencé Mincha. Mais lorsque le rabbi sort de la prière de Mincha, il y a le secrétaire du rabbi qui est derrière le rabbi, et il dit, voilà, au rabbi, il y a ici Rav Leizerson, d'Eretz Israël. Le rabbi dit, oui, je connais. Le rabbi dit, Fort Gesundheit, bon voyage, beaucoup de réussite. Et le rabbi, il avance, comme ça, il arrive à son bureau. Il y a plein de monde, hein. Il n'y a pas que Rav Leizerson, il y a plusieurs personnes. Et là, le rabbi se retourne, et il regarde Rav Leizerson, et lui dit, il y a une opinion dans la halakha, que celui qui s'occupe des besoins communautaires, s'il le fait avec fidélité, il est au-delà de celui qui étudie la Torah. Le rabbi a dit encore une fois, Fort Gesundheit, bon voyage, le rabbi se retournait et repartit dans son bureau, et lui, il était impressionné de Ruach HaKodesh, la prophétie, la vision du rabbi. On peut voir cette histoire, il la raconte lui-même en vidéo, il a dit qu'il connaît un parti en Eretz Israël, il a raconté ça à d'autres rabbinim, etc., qui comprennent la grandeur du rabbi, que le rabbi lit les pensées. Il y a des milliers de personnes que le rabbi il a vu en sortant, allant à la prière, en revenant à la prière. Et juste à lui, le rabbi s'est tourné, il lui a dit ça. Évidemment, c'était une réponse à son doute qu'il était en train de se dire que peut-être il va lâcher les affaires communautaires pour aller lui-même se faire plaisir, donc d'étudier la Torah, dans le spirituel. Le rabbi lui a dit, en autre mot, qu'il faut continuer. Il faut savoir que lorsque le rabbi nous dit quelque chose, ça vient d'Hachem. Que ce soit ce que le rabbi a dit à Rav Leizerson, quand le rabbi nous dit à nous, va faire mivtsaïm, va partager avec un autre juif. T'étudies toi, étudie aussi avec un autre juif. Tu mets les tefilines, va mettre les tefilines avec un autre juif. Fais attention qu'une autre juif va allumer les bougies de Shabbat, qu'une petite fille va allumer les bougies de Shabbat, qu'un enfant juif va aller dans une école juive, mettre une mezouza à la porte. C'est pas seulement juste pour ta porte à toi, pour l'autre aussi, que l'autre aussi va manger kasher. Le rabbi nous dit que ça c'est notre devoir, c'est la parole de Dieu, le message pour notre génération. C'est comme ça qu'il faut se comporter pour se préparer à la venue de Mashiach, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance, de partage avec les autres. Mashiach Nav Shavuatov.